Aujourd'hui, on va regarder un reportage d'Envoyé spécial qui nous parle d'une migrante qui est venue à Mayotte et elle a été expulsée et elle est de retour aux Comores. Et Envoyé spécial, qui est un bon gros média de gauche, va essayer de vous faire culpabiliser. Il va vous montrer que regardez, cette pauvre famille, elle va mourir parce que vous n'avez pas payé 100 millions d'euros d'impôts supplémentaires alors que vous auriez pu sauver ses vies en payant plus d'impôts, bande de fachos. Vous allez le voir, en plus, il justifie l'esclavagisme, il n'y a rien qui va. Hein. On écoute tout ça avec un filtre, hein, c'est Envoyé spécial. Moi, je voulais étudier pour être docteur, c'est pour cela. Et puis, venir ici, ça gâche tous mes rêves. Et puis, c'est un peu bizarre. Toufik est... Alors déjà, c'est très bizarre. La nana, c'est une migrante clandestine. Et elle est venue en France pour être docteur. Alors tu m'expliques comment tu fais pour devenir docteur quand tu es un clandestin. Sans papier, hein. Sarah vivait depuis des années à Mayotte. Leurs enfants y sont nés. C'est très propre à Mayotte, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de trucs comme ça à Mayotte. Et du coup, les Comores, ça ressemble à ça. Voilà, il y a des poubelles partout. Là, je crois que c'est une sorte de chat. Donc voilà, les Comores, c'est merveilleux. Et si les Comores ressemblent à ça, c'est à cause des Français. D'accord, c'est toujours la faute des Français. Mamie, hein. Ouais. Depuis 3 jours qu'ils sont aux Comores, ils n'ont pris aucun vrai repas. Nous les invitons à déjeuner pour qu'ils nous racontent leur histoire. On était vendredi, on était en vendredi. On était à la maison, voilà, ils ont frappé la porte, voilà. La BAC? Ouais, ils ont frappé policiers de la BAC? Ouais, ils ont frappé la porte, voilà. Et ils nous ont demandé papier, on a dit qu'on n'a pas de papier. Là, ils nous embarquaient, ils nous ont amenés dans la voiture avec les enfants. Et quand on nous embarquait pour ramener au Sélec, c'est là qu'on nous amène tous les clandestins là-bas à Mayotte. C'est là que j'ai trouvé mon mari assis. Ah, j'ai dit, oh mon Dieu, mais t'es ici toi? Voilà aussi, voilà. Voilà l'histoire. On est resté là-bas 3 jours et le 4e jour, voilà, les bateaux est venu, voilà. Toufik a été arrêté sur le chantier où il travaillait pour 400 € par mois, 6 fois le salaire moyen ici. Alors là, Envoyé spécial nous explique que le mari, je crois qu'il a dit Tourik, travaillait pour 400 € par mois sur un chantier. 400 € par mois. Donc il était sûrement payé au black, comme un esclave. Et tu as Envoyé spécial qui dit c'est 6 fois plus qu'aux Comores. Il était tellement riche, il vivait tellement bien à Mayotte. Vous vous rendez compte que 400 € par mois, c'est de l'esclavage en fait. Vous importez des migrants venus de pays du tiers-monde pour les payer comme des esclaves pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Et vous faites des reportages pour faire culpabiliser les Français, mais c'est une blague. C'est juste une blague. Les enfants mineurs bénéficiaient d'un titre de séjour jusqu'à leur majorité. Les 2 grands suivaient une scolarité française dans un collège public. Mon fils, il était en 3e et ma fille est en 4e. Voilà, elle est en train de préparer le brevet. Donc si ces gamins sont nés à Mayotte il y a 13-14 ans et qu'elle n'a pas de papier, ça veut dire que ça fait 13-14 ans qu'elle est clandestine et que son mari est payé comme un esclave, etc. Et en 14 ans, elle n'a jamais trouvé le temps de faire ses papiers. Ouais. Mais à chaque fois, il pleure. Il m'a dit que maman, on voulait aller à Mayotte parce que voilà, ils sont nés là-bas et c'est normal. Voilà, ils sont jamais venus au Comores, c'est la première fois. Et ils voient des trucs ici qu'ils ne comprennent rien du tout. Et vous en voulez à la France, hein? Nous? Ouais. Ah ouais, parce que c'est comme si tu prends toute la famille pour les jeter à la poubelle. Et c'est pas bien du tout. En sachant que les enfants ils sont à l'école et tout ça, c'est leur avenir quand même. La famille n'a Alors écoutez bien les fachos, c'est à cause de vous, si cette famille clandestine a été expulsée parce qu'ils n'avaient pas de papier. rien pu emporter de Mayotte. Sur cette île, Sarah et Toufik ne connaissent personne. Tu vois là, on vit dans la rue. Ça montre qu'on n'a plus rien. Les gens nous prennent pour des fous parce qu'on est en train de mendier. Personne nous aide ici. Ça fait 3 jours qu'on vit sans rien. Pour cette nuit, la famille va finalement trouver refuge dans une chambre prêtée par une habitante.
Mais le fils aîné de Milina ne se sent pas bien. Ça va la température? Ça baisse, puis ça remonte. Elle n'a pas d'argent pour les médicaments. Personne. Ah voilà, et ça finit le reportage sur regarder, il est malade, il va mourir à cause des Français. Mais vous avez pas honte, hein. Et tout ça pour justifier l'esclavagisme. C'est déjà, premièrement, l'esclavagisme, c'est pas bien. Deuxièmement, c'est pas aux Français d'accueillir la totalité de la planète. On a déjà accueilli suffisamment de monde, on est le pays le plus généreux de l'univers. Donc arrêtez de faire culpabiliser les Français pour qu'ils payent plus d'impôts parce que regardez, dans un bled à 10 000 km d'ici, les gens ils meurent, c'est la faute des Français. Bah non, c'est pas la faute des Français. On accueille suffisamment de monde, arrêtez de dire qu'on est je vais pas dire le gros mot, qu'on est méchants, voilà, pour rester poli. Arrêtez de dire que les Français sont méchants, parce qu'ils veulent pas accueillir 150 millions de milliards d'êtres humains tous les jours. Bah non, on peut plus, on a plus de thunes, on est ruiné. Le pays, il est crevé. On peut plus, stop. Arrêtez de faire culpabiliser les Français. Bon, je me calme. Là, c'est un sondage sur CNews. Ça, c'est un truc qui m'énerve aussi. Il y a 75% des Français qui veulent durcir la politique d'immigration. Mais il y a 75% des Français qui ne votent pas pour le Rassemblement National. Parce que vous comprenez, la télé elle explique que Marine Le Pen, elle mange des bébés vivants, etc. Et regardez aux Comores, il y a des gens qui meurent à cause des Français. Donc les gens veulent la politique de Marine Le Pen, mais ils ne votent pas pour Marine Le Pen parce que c'est le diable. Mais vous écoutez tous les sondages, si les gens étaient en accord avec leurs idées, bah le Rassemblement National sera à 80-70% dans les sondages, en fait, tout simplement. 75% des Français, aujourd'hui, nous disent oui. Regardez cette évolution quand même, moi que je trouve personnellement assez rapide. Si vous prenez la dernière, en tout cas celle qu'on a mise en contrepoint, parue en 2022, on était là à 70%. Ça veut dire quand même qu'à l'échelle de moins de 2 ans, parce qu'on n'est pas tout à fait à la fin de 2024, c'est 5 points de gagné. À ce rythme-là, dans 5 ans, dans 10 ans, on est pratiquement à 90% à Maury. Oui, puis c'est aussi transpartisan. C'est-à-dire que quand on regarde dans le détail, évidemment, gauche et droite sont en faveur d'un durcissement de nos politiques migratoires. Oui, parce que même la gauche est en accord avec le programme de Marine Le Pen. Mais ils ne votent pas Marine Le Pen parce que Marine Le Pen, elle est tellement la haine. Parce que les Français sont trop débiles pour aller lire les programmes et comprendre qui veut faire quoi. Vous regardez, il y a 70% des gens, ils votent, ils savent même pas c'est quoi le programme des gens. Hein. C'est juste, ils ont vu sur TikTok une vidéo du mec, oh vas-y, je vais voter pour lui, mais ils pigent rien à la politique. Hein. On en mesure, les Français en mesurent tous les jours les conséquences, à la fois sécuritaires, identitaires, économiques aussi, et elles ne font que s'aggraver. Et c'est pour cela d'ailleurs, c'est le retour finalement des peuples, c'est le retour de la souveraineté nationale, c'est le retour de la réalité qui s'impose aujourd'hui à la fois au gouvernement Barnier et à tous les gouvernements européens qui en sont aujourd'hui à prendre des mesures unilatérales sous pression populaire, sous la pression aussi de la montée de l'extrême droite ou des partis dits populistes, notamment en Allemagne. On l'a vu que le chancelier est de centre-gauche et c'est lui qui a décidé de rétablir les contrôles aux frontières. Pareil en Grande-Bretagne avec Keir Starmer, le nouveau Premier ministre travailliste, qui a encensé la politique migratoire de Giorgia Meloni. On observe là un véritable retournement. Ok. Ensuite, là on va parler un peu de films de gauche. Oh, c'est peut-être pas forcément un film de gauche en vrai, c'est juste un film nul. C'est un film qui s'appelle « C'est le monde à l'envers » par Michael Youn. Donc si tu veux, en termes d'effets spéciaux, il n'y a rien. C'est une équipe technique et des acteurs. Budget 10 millions d'euros. Et du coup, c'est financé par le CNC, etc. Et le film a fait 13 000 spectateurs. 13 000 spectateurs, 10 millions d'euros de budget, financé par le CNC. Moi, j'ai des vidéos qui font plus que 13 000 vues. Regardez, celle-là, j'ai une vidéo qui a fait 42 000 vues. Budget, 0. Donc je fais 3 fois plus de stats que les films de Michael Youn. Moi. Donc je comprends pas, en fait. Arrêtez de dilapider notre pognon. C'est insupportable, hein. Tous les jours, on peut faire une vidéo sur des films de merde qui sont financés des millions et des millions. Et étant donné qu'il n'y a pas d'effets spéciaux ni rien, mais sur les 10 436 000, il y en a 10 400 000 qui vont dans la poche de Michael Youn. Hein. Parce qu'il n'y a rien à payer. C'est des caméras et des acteurs.
Je peux vous dire que Mécanu, il a embauché, vas-y, 3 millions. Yannick Noah, il a récupéré 4 millions. Eric Elmosino, 2 millions. Valérie Bonneton, 2 millions. Ils se sont séparés les millions. Ça y est, ils sont tous multimillionnaires. Ils ont fait un film de merde qui marche même pas. Et ils ont tous des millions. Financés par le CNC. C'est pas génial, ça? C'est insupportable. Et pendant ce temps, il y a Michel Barnier et Rachida Dati qui ont décidé d'augmenter le budget de France TV de 25 millions d'euros en 2025. Il passera à 2 548 millions d'euros, soit 7 millions d'euros par jour, payés par les impôts des Français. Je rappelle que les retraites, c'est 5 milliards. Donc en fait, si vous voulez, si vous supprimez France TV, on peut quasiment reporter l'âge de départ à la retraite à 62 ans, en fait. Juste en supprimant France TV. Il y a plein de moyens de faire des économies. Déjà, vous supprimez France TV, derrière, vous supprimez le CNC, ça y est, on a récupéré 5 milliards. C'est très facile hein, de gérer le budget du pays. Il y a plein de trucs à supprimer. Encore faut-il le faire. Exemple parmi tant d'autres, Élise Lucet gagne 25 000 euros par mois, soit plus qu'un député, soit l'équivalent d'un SMIC tous les 2 jours. Donc voilà, rions, le pays est en ruine, mais le principal, c'est qu'on a des médias financés des milliards et des milliards pour faire des films de merde et des séries de merde et des reportages de merde. Voilà, tout le pognon est là, hein. Tout le pognon est là, le pays est ruiné, mais au moins, on fait des films de merde pour les bobos gauchistes qui font 10 000 vues. Voilà, c'est le principal. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!